Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et je suis ravi aujourd'hui de faire cette vidéo presque 2 ans après la dernière vidéo de la chaîne YouTube. Alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai été aussi absent, pourquoi j'ai été absent aussi longtemps de YouTube, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez voir pourquoi j'ai dû reprendre un travail salarié, pourquoi est-ce que j'ai pris jusqu'à 15 kilos et puis que j'ai reperdu aujourd'hui. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez voir que la vie d'entrepreneur n'est pas toujours rose et plus largement que la vie pour accomplir ses projets n'est pas toujours rose. Alors, j'ai pris donc quelques notes, comme je vous ai dit. La dernière vidéo de cette chaîne YouTube, elle était le 20 avril 2016. À cette époque-là, j'étais en voyage à Fuerteventura et c'était la dernière vidéo de la chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté ma chaîne YouTube? C'est parce que je me suis rendu compte en fait, j'avais trop de choses à faire. J'avais le blog, Penser et Agir, j'avais la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, les réponses aux clients, donc aux personnes qui suivent les formations avancées, la création de nouveaux produits, de nouvelles formations en ligne, de nouveaux e-books, etc., etc. Et tout s'accumulait, c'était trop, donc il a fallu faire un choix. Et l'une des activités qui me prenait le plus de temps, c'était justement de tourner ces vidéos comme je fais aujourd'hui, parce qu'il faut les tourner, il faut trouver des lieux, il faut faire le montage, etc. Et ça prend un petit peu de temps. Alors du coup, j'ai décidé d'arrêter la chaîne YouTube pour libérer du temps pour mon projet et puis de déléguer certaines tâches. Ça a été la grande action qui m'a permis de remonter un petit peu la pente. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai failli aussi arrêter Penser et Agir, parce que ça ne rapportait pas assez d'argent. Alors il faut savoir en France que créer une société, ça coûte extrêmement cher et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que déjà je ne me verse plus de salaire, parce qu'avant je me versais un salaire. Et pour vous expliquer les choses simplement, si vous faites par exemple, on va prendre un calcul très simple, vous faites 100 € de chiffre d'affaires avec votre société en France. Je ne suis pas auto-entrepreneur, hein. J'ai une SAS, donc j'ai une société normale. Si vous faites 100 € de chiffre d'affaires en France, vous avez déjà 20 €, on va dire pour grossir, 20 € qui partent en TVA, donc la TVA, la taxe, qui part donc à l'État. 20 €. Et ensuite, il vous reste 80 € sur ces 100 € de chiffre d'affaires. Et si vous voulez vous les verser en salaire, vous enlevez ce qui s'appelle les charges patronales et ça vous enlève encore 40 €. Donc ça veut dire que pour 100 € de chiffre d'affaires, si vous voulez vous les verser en salaire, il vous reste plus que 40 € à la fin. Et sur ces 40 €, ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'imposition sur le revenu, que n'importe qui paye, pas que les entrepreneurs bien entendu, les salariés aussi. Et donc, tout ça faisait que lorsqu'on se verse un salaire, vous voyez, il y a à peu près 60% de ce qu'on gagne qui part en fait. Et donc, on coûte très cher à la société parce que c'est de l'argent bien sûr, qui me permettait de vivre, mais qu'on ne peut pas réinvestir dans la société. Donc, ce que j'ai fait, et ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que j'arrête de me verser des salaires et que je retrouve un emploi salarié. Et le fait d'avoir retrouvé un emploi salarié à ce moment-là, ça m'a permis de déléguer certaines tâches, alors notamment l'écriture d'articles sur le blog. Maintenant, j'ai un rédacteur, enfin même une équipe de rédaction qui travaille pour moi et qui permet de rédiger des articles pour Penser et Agir. Et puis, j'ai pu aussi travailler avec des graphistes qui gèrent aujourd'hui les réseaux sociaux, alors des réseaux comme Pinterest, comme Facebook, comme Twitter, etc. Donc, tous les réseaux sociaux aujourd'hui sont gérés, ce qui me permet aujourd'hui de me concentrer sur les vidéos de la chaîne YouTube et puis sur la création de produits. Je vous en reparle juste après. Donc j'ai arrêté cette chaîne YouTube le 20 avril 2016 alors que j'étais à Fuerteventura. Alors je peux vous dire qu'à ce moment-là, ça allait pas très très fort parce que je voyais bien que je coûtais trop cher à ma société. Alors, je me versais vraiment pas un gros salaire, hein. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. C'était le minimum vital. Et pour vous expliquer comment ça se passe, c'est que c'est même pas le SMIC. Parce qu'en fait, quand on est créateur d'entreprise en France, on peut se verser moins que le SMIC, ce qui permet entre autres de toucher quand même, d'être couvert par la sécurité sociale, vous voyez. Donc, je me versais vraiment pas beaucoup, mais je coûtais quand même trop cher. Donc, j'ai décidé d'arrêter de... Donc ça allait pas très bien, j'arrivais plus à faire des vidéos, j'arrivais plus à écrire d'articles, j'arrivais plus vraiment aussi à créer de formations, même si, et c'est ça qui est dingue, c'est que les formations que j'ai créées, les personnes qui ont suivi ces formations, elles étaient ultra satisfaites, elles achetaient les autres formations, mais il y avait quand même un problème de volume, pas assez de monde qui achetait aussi les formations, et puis un problème d'offres, de catalogue. Donc il fallait que je me retrouve et que je me ressente sur mes valeurs. C'est pourquoi en juin le 6 juin 2017 exactement, j'ai commencé à chercher du travail en mai 2017. Donc chercher du travail, j'ai commencé à rechercher un travail salarié pour être plus précis. Donc j'ai arrêté de me payer en avril 2017, quelque chose comme ça. Et j'ai cherché un travail
que j'ai trouvé. Donc j'ai cherché, ça m'a pris... alors c'est ça qui est assez intéressant et c'est aussi une leçon que j'ai appris, c'est que ça m'a pris à peu près 2 semaines pour retrouver un travail en CDI. Et alors initialement, si ça fait longtemps que vous me suivez sur Penser et Agir, vous savez que j'ai une formation d'ingénieur en informatique ou ce qui s'appelle l'ingénierie des modèles. J'ai travaillé pour plein de sociétés françaises comme Thales, Areva, EDF. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur et en fait, je voulais pas redevenir ingénieur et je me suis dit qu'est-ce qui va m'aider dans mon projet personnel et qui va en fait m'apporter le meilleur des deux mondes, à la fois un salaire pour pouvoir vivre, ne plus coûter trop cher à ma société et donc pouvoir la développer et en même temps acquérir de nouvelles compétences pour développer ma société. Et du coup, j'ai choisi de travailler dans le marketing web, plus précisément ce qui s'appelle l'inbound marketing, c'est le marketing entrant, on va pas faire un cours de marketing. Et toute l'expérience que j'ai acquise et bien sûr Penser et Agir, ça m'a permis de me faire embaucher dans une société importante de marketing internet qui s'appelle 1 minute 30. J'ai été initialement embauché en tant que chef de projet digital et puis au bout de 1 ou 2 mois, je suis devenu responsable marketing de la société. Donc c'était une vraie fierté pour moi parce que quand je suis arrivé dans la société, j'avais peur, je me disais que j'avais pas forcément les compétences parce que là-bas il y avait des personnes qui avaient fait des bac+5 en marketing, qui étaient formées au marketing et que moi finalement j'avais pas le diplôme. Donc un peu la croyance qu'on a tous vis-à-vis des diplômes et ça m'a montré et ça peut vous montrer, c'est une belle leçon de vie pour moi que si on veut faire quelque chose on le fait. Et comment est-ce que je m'y suis pris? J'ai choisi, je suis allé sur Google, j'ai choisi la société dans laquelle je voulais travailler. Cette société, c'était 1 minute 30 parce que ça avait un côté décalé, un côté loufoque. J'ai pas posé ma candidature comme n'importe qui. Je suis pas allé sur le site internet chercher des offres d'emploi. En fait, je suis allé en bas dans leur bureau, quoi. Je suis allé toquer. Il s'est trouvé qu'il y avait personne. J'ai appelé le numéro que j'ai trouvé sur internet. J'ai dit voilà, je veux travailler pour vous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors ils m'ont dit qu'ils embauchaient pas. Je leur ai dit c'est pas grave. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je travaille pour vous. J'ai envoyé une lettre de motivation, un CV. Le PDG Gabriel a voulu me rencontrer. Il m'a rencontré et 2 semaines après je travaillais pour eux. Donc ça a duré donc du 6 juin 2017 jusqu'au 30 avril 2018, donc jusqu'à très récemment, puisque là on est début juin quand je fais cette vidéo. D'ailleurs elle paraîtra sur YouTube assez rapidement en juin. Et donc le fait de retrouver un travail salarié, déjà ça m'a permis aussi d'augmenter mon niveau de compétence en marketing, bien entendu, parce que j'ai quand même appris pas mal de choses dans cette société, mais ça m'a permis aussi d'apprendre d'apprendre beaucoup de choses en termes de business, parce que quand on est dans une start-up qui se remet tout le temps en question et qui essaye tout le temps d'évoluer, eh bien ça permet aussi soi-même de remettre les choses au clair dans son projet. Ça m'a permis aussi de trouver donc des rédacteurs web pour gérer le blog Penser Agir, ce qui me permet aujourd'hui de relancer le projet, de trouver des graphistes aussi, des personnes qui transcrivent certaines vidéos, donc ça c'est pour les vidéos payantes et les formations payantes, et de relancer des nouveaux projets, de me libérer. Donc aujourd'hui, j'ai quitté mon job salarié, donc je serais resté salarié 9 mois. Je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai quitté ce travail. Bien entendu, vous comprenez, c'est pour aussi relancer le projet. Donc ce travail m'a permis de me libérer énormément de temps et aussi, bien entendu, de pouvoir avoir des aides pour créer ma société. Donc on peut, bien sûr quand on est salarié, vous le savez sans doute, si vous avez voulu créer des sociétés, vous pouvez toucher les allocations chômage pour construire votre projet professionnel. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pas besoin de me payer avec ma société parce que forcément ça coûte beaucoup trop cher à la société parce qu'elle ne fait pas encore assez de chiffre d'affaires. Par contre, grâce aux aides de Pôle emploi, je peux vivre et développer mon projet en même temps et avoir du temps. Et c'est pour ça aujourd'hui que je relance la chaîne YouTube. Je vais me déplacer un peu en France. Là aujourd'hui, je suis justement à Saint-Raphaël aujourd'hui pour faire des vidéos, pour avancer dans le projet et pour rencontrer des personnes. Alors je vous explique tout ça justement dans la suite de cette vidéo qui est un peu plus longue que les autres, mais parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, je vous ai dit aussi que j'ai pris 15 kilos. Alors il faut savoir que je suis totalement allergique au salariat. Je ne dis pas que le salariat c'est pas bien, ça convient à plein de personnes et c'est tant mieux. Mais moi j'ai beaucoup de mal à être salarié, à avoir quelqu'un au-dessus de moi et puis à pas développer mes projets à moi et à développer les projets de la société qui m'embauche. Et donc les 9 mois
où j'ai travaillé chez 1030, ça a été aussi 9 mois où j'ai pris 15 kilos. Alors ça c'est vraiment pas drôle. J'ai dû arrêter le sport parce que j'avais plus la motivation, j'étais vraiment pas bien, limite de la dépression. Vraiment ça a été quelque chose de très difficile à dépasser et à surmonter. C'est pas le travail chez 1030 qui m'a mis bien sûr dans ces conditions-là, c'est le fait pour moi de ne plus être sur mon projet et de plus faire ce en quoi je crois vraiment et de me retrouver à être salarié. Même si le job était bien, même si ça me plaisait, c'était quelque chose de très compliqué à gérer pour moi. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que donc j'en parle dans mes formations payantes justement et ce qui est assez marrant, c'est que pour retrouver la motivation, recréer le déclic, rechanger de vie, requitter un emploi, enfin trouver cet emploi, le quitter, etc. J'ai suivi mes propres formations en fait. Donc ça c'est assez marrant à dire. Je me suis dit voilà, là ça va pas dans ma vie, Mathieu, tu as pris du poids, tu as arrêté le sport, faut que tu te reprennes en main. J'ai suivi la formation l'élément déclencheur, je l'ai appliqué, boum. Ben, la semaine d'après, je quittais mon job. Pour la motivation, c'est pareil. Il faut que tu te remettes au sport, il faut que tu perdes du poids. J'ai suivi ma formation, le booster de la motivation, et ça m'a permis de le faire. Donc, pour partager les chiffres avec vous, là, j'ai perdu 12 kilos en 2 mois. Et sachant que j'étais pas obèse, j'étais pas en surpoids énorme, bien sûr, quand vous avez peu de poids à perdre, c'est plus difficile. Mais c'est plus difficile d'avoir une perte de poids rapide et j'ai quand même réussi à perdre 12 kilos en 2 mois. Il m'en reste environ 3-4 kilos là à perdre pour être comme j'étais avant parce que bon, alors faut savoir que je fais de la musculation depuis longtemps. Enfin, j'ai repris en tout cas la musculation depuis 2 mois aussi là justement. Et en musculation, on fait ce qui s'appelle des sèches musculaires, donc on veut être plus mince que la normale, on va dire. Donc c'est pour ça aussi que vous avez des chiffres comme 12 kilos, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce sport, mais voilà, pour vous dire que quand vous avez le mental, quand vous avez le déclic, quand vous avez envie de le faire parce que ça compte pour vous et parce que c'est aligné par rapport à vos valeurs, et bien finalement perdre 12 kilos en 2 mois, c'est quelque chose de très simple. Je l'ai fait sans souffrir particulièrement et ça se fait. Donc si jamais ça vous intéresse d'ailleurs de savoir comment est-ce que j'ai réussi à perdre 12 kilos en 2 mois, je pourrais vous faire des vidéos là-dessus. C'est a priori pas le thème principal de ma chaîne, mais si ça vous intéresse, vous me mettez dans les commentaires des petits messages. On aimerait savoir comment tu as fait, je vous donnerai des astuces parce que moi je me suis beaucoup intéressé à la nutrition, ça fait déjà longtemps que je m'intéresse à la nutrition. Il y a pas mal de petites choses à savoir, c'est pas compliqué, hein. Faut juste les savoir et en fait vous pouvez perdre du poids très rapidement. Alors je reprends mes notes, donc voilà, je vous expliquais pourquoi est-ce que j'avais pris du poids, comment est-ce que j'ai perdu ce poids en 2 mois pardon. Et maintenant on va parler du futur de Penser Agir. Alors donc comme je vous dis, je relance le projet activement en ce moment, j'ai plein de projets pour Penser Agir. Donc le premier projet c'est bien sûr relancer la chaîne YouTube. Donc ce que je veux avec cette chaîne YouTube, c'est pas forcément avoir plus de trafic parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Penser Agir, c'est grâce à tout ce que j'ai fait sur cette dernière année, et bien c'est même ces dernières années, c'est devenu l'un des sites les plus importants de développement personnel au monde, hein, en termes de francophone, puisqu'aujourd'hui, je vous le dis, Penser et Agir, c'est 1 200 000 visiteurs uniques par an. 1 200 000 visiteurs uniques par an, ça fait environ 4 000 visiteurs uniques par jour, ce qui est énorme et c'est pas prêt de s'arrêter parce que quand je regarde les courbes dans ce qui s'appelle Google Analytics, donc ce qui permet de suivre le trafic des sites internet, la courbe est comme ça. Donc ça monte, ça monte, ça monte, et c'est ce qui va permettre aussi de développer la société. Aujourd'hui, la société, je pourrais presque en vivre moi-même, mais pour l'instant, je ne veux pas être salarié, surtout pas parce que si je me salarie, eh bien ça va coûter encore trop cher à la société et ça va faire s'effondrer le projet. C'est très compliqué en France, hein, de dépasser un peu ce qu'on appelle en développement personnel ces plateaux de verre, ces plafonds de verre, pardon, où vous imaginez que vous voyez qu'il y a un plafond, vous n'arrivez pas à passer, mais ce plafond est transparent et au-dessus vous voyez qu'il y a le ciel bleu et il faut le casser en fait pour passer au-dessus et ça, voilà, faut faire des sacrifices, faut mettre en place des stratégies, etc. Il faut parfois redevenir salarié comme ça a été le cas pour moi. Il faut quitter son projet un temps et revenir à son projet. Donc la chaîne YouTube, je la relance. C'est pas forcément pour acquérir plus de trafic parce que je vous dis 1 200 000 visiteurs qui émergent par an et ça augmente, c'est largement suffisant déjà, mais c'est pour créer une connexion avec vous. En fait, ce que je veux, c'est être le plus proche de vous. Et alors, je suis déjà proche de toutes les personnes qui suivent les formations avancées dans les forums privés parce que je réponds à toutes les questions, bien entendu. Mais le fait d'être en face à face, vous voyez aussi qu'il y a eu un changement de look. Ah, maintenant j'ai une barbe. Alors là, j'ai des lunettes de soleil aussi parce que il y a pas mal de soleil. Je sais pas si on voit sur la vidéo, donc c'est assez éblouissant. Les cheveux un peu plus longs. Enfin, vous voyez, bon, vous allez me voir un peu aussi évoluer dans ces vidéos.
Et je veux vous donner des conseils en face à face, pas forcément tous les jours comme je l'ai fait parce qu'en 2016 justement, j'avais fait 100 vidéos en 100 jours. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps. C'était assez génial aussi à faire parce que ça m'a permis c'était un défi personnel et c'était vraiment cool à faire. Ça a permis à l'époque de faire passer la chaîne de je crois 1800, non, de 800 abonnés à plus de 2000 abonnés. Donc ça avait plus de 2500 abonnés. Ça avait triplé le nombre d'abonnés. Aujourd'hui, on est presque à 5000 abonnés. Donc, vous voyez, même sans faire de vidéo, on est passé de 3000 à 5000 abonnés comme ça, un peu comme par magie parce que les vidéos sont vues quand même. Donc, le premier projet, recréer de la connexion avec vous, être au plus proche de vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo, me demander de quel sujet vous souhaitez que je parle, quelle thématique vous voulez que j'aborde et ce sera un plaisir pour moi de faire des vidéos et de répondre à toutes vos questions. Ensuite, deuxième projet, ça fait depuis début 2016 que j'ai ce projet à cœur et c'est un projet qui est très compliqué à faire pour moi parce que ça me demande énormément de recul. C'est ce que j'ai appelé le club compétences inconscientes. Il y a beaucoup de personnes qui attendent ce club, notamment des personnes qui ont suivi la formation Les 7 clés de la réussite. Il y a plusieurs centaines de personnes aujourd'hui qui ont suivi la formation Les 7 clés de la réussite, qui est une formation avancée. Je vous mets vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo si jamais vous êtes intrigué par les formations, etc. À la fin de cette formation, j'explique que je vais créer dans le club et que ce club, ça va être révolutionnaire dans le développement personnel. Et en fait, pour faire ce club-là, eh bien, ça me prend énormément de temps. Ça fait déjà 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi que j'y réfléchis parce que ce club, ce sera, alors à terme, une fois qu'il sera fait, ce sera un abonnement mensuel, donc un abonnement payant à mensuel, qui vous permettra d'être accompagné au jour le jour, tous les jours. Tous les jours, vous aurez une ressource. Alors je pense que ça va être sous la forme de fichiers audio. Je suis de plus en plus sur ce format-là. Et tous les jours, vous allez être accompagné tous les jours de votre vie. Donc c'est le projet le plus important que je souhaite mettre en place sur Penser Agir. Tous les jours, et je veux que ce soit pas cher parce que je veux que ce soit accessible à tout le monde. Donc il faut bien entendu que moi je m'y retrouve parce que vous voyez très bien qu'à force de faire des formations qui sont beaucoup moins chères qu'ailleurs, parce que je suis quand même, les prix de mes formations sont moins chers que sur les autres sites de développement personnel ou les autres sites que vous pouvez connaître. Et j'ai pas de problème avec les gens d'ailleurs qui font des formations à plusieurs milliers d'euros. Moi aussi, si je faisais des packs de formations, on se retrouverait avec des tarifs bien sûr plus chers. Mais moi j'ai voulu créer des formations qui sont actionnables très rapidement et qui permettent aux personnes de se dépasser et d'avoir des résultats immédiatement et à chaque fois garantir la satisfaction et tout. Donc c'est un chemin qui est peut-être plus vertueux mais qui est aussi plus difficile parce que moi à côté il faut que je génère assez d'argent tout simplement pour en vivre. Donc ce club c'est l'un des gros projets de 2018. Donc un projet, abonnement mensuel, vous allez être accompagné tous les jours sous la forme de fichiers audio, mais ce ne sera pas des fichiers audio, de simples fichiers audio de motivation, ce sera un cheminement tous les jours. Ce sera 5-10 minutes par jour pour vous accompagner. Et pas juste de la motivation, je vais vous dire levez-vous et puis bougez-vous, non ça c'est nul, enfin c'est nul. J'ai rien contre les gens qui font ça, c'est très bien, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu comme la méthode Co et si vous dites que ça va bien tous les jours, ça ira pas forcément mieux demain. Par contre, si on met un vrai programme, et je peux vous dire que depuis, alors aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais du développement personnel, mais bien sûr j'ai eu des hauts, des bas. Alors vous savez, quand vous avez des hauts, des hauts, des hauts, des hauts, vous avez aussi des bas, des bas, des bas, des bas. Et comme je le dis dans la formation sur la motivation qui s'appelle le booster de la motivation, la clé pour être motivé à long terme et en permanence entre guillemets, c'est d'apprendre à gérer ces baisses de motivation. C'est l'unique clé. Il ne faut surtout pas faire comme les autres coachs de développement personnel qui disent qu'il n'y a pas de baisse de motivation. C'est quelque chose qui est totalement faux et qu'on peut être motivé justement en permanence. La clé pour être motivé en permanence, c'est d'apprendre à gérer ces baisses de motivation. Et c'est pour ça que depuis 2012, je développe Penser Agir, qu'avant j'avais fait d'autres sociétés et que vous me voyez encore aujourd'hui à vous parler de ces choses-là parce que j'ai appris à gérer mes baisses de motivation, même s'il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Bien sûr, si vous avez l'impression que pendant 2 ans, il n'y a rien eu, c'est totalement faux parce que le site de Penser Agir est passé quand même de 800 personnes par jour en 2016 à 4000 par jour. Donc en fait, c'est juste que j'ai arrêté de faire des vidéos et que je me suis concentré sur les choses qui étaient vraiment importantes pour développer ma société. Et c'était justement, je voulais que le blog soit développé et géré à 100%. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, relancer la chaîne YouTube, le club compétences inconscientes, je pense qu'il va avoir ce nom-là, je ne suis pas encore sûr, mais je pense que ça va être ça. Et ça va être un truc qui va être totalement hallucinant et que vous n'aurez jamais vu ailleurs.
Et ensuite, voilà. Ensuite, je veux apporter l'hypnose et plus particulièrement l'auto-hypnose au plus grand monde. J'ai été formé à l'hypnose, comment ça s'appelle déjà? L'hypnose impromptue, excusez-moi, par l'AFH, hein, l'association France Hypnose. Alors, c'était en 2014, je crois que j'avais suivi cette formation-là, qui est, c'est pas de l'hypnothérapie, c'est des hypnotiseurs de rue, ce qu'on appelle, et donc on est capable, quand on a suivi cette formation, de mettre quelqu'un en état d'hypnose en 1 ou 2 minutes. Et ensuite, on fait ce qui s'appelle des jeux hypnotiques. Ça peut être des amnésies passagères, ça peut être des hallucinations. Enfin, il y a plein de petits jeux assez marrants à faire avec l'hypnose. Mais ça permet surtout, et c'est pour ça que je l'avais fait, d'approfondir cet état d'hypnose parce que je faisais déjà tout seul de l'auto-hypnose et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à me dépasser. Qui m'a aidé dans le sport, qui m'a aidé justement pour perdre du poids, qui m'a aidé à créer des déclics dans ma vie, à changer de métier, à mettre en place des projets, etc. etc. Et le fait d'avoir suivi cette formation, ça m'a appris à mieux comprendre cet état et à mieux le gérer, à mieux le développer. Et ce que je veux, c'est apporter donc l'hypnose au plus grand nombre. Et pour ça, j'ai choisi de rencontrer des hypnothérapeutes. D'ailleurs, si vous connaissez des hypnothérapeutes dans votre entourage qui souhaiteraient participer à ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous allez sur penseeagir.fr, vous avez un menu contact, vous cliquez sur contact, vous m'envoyez un mail et vous me donnez les coordonnées de la personne qui est hypnothérapeute et qui aimerait participer à ce projet. Et donc, c'est d'adresser différentes thématiques de l'hypnose, d'aller voir différents hypnothérapeutes, de trouver la spécialité de chaque hypnothérapeute, de l'enregistrer et d'en faire une séance d'auto-hypnose qu'ensuite je proposerai sur mon site Penser et Agir. Et de cette manière, tout le monde, pas seulement les personnes qui sont à Paris justement, où là on est vraiment servi en termes d'hypnothérapeutes parce que y en a énormément, il y en a des très bons et c'est facile là, quand on est sur Paris de trouver un bon hypnothérapeute. Encore faut-il savoir où chercher, savoir comment les filtrer, oser y aller, etc. Mais bon, c'est quand même possible de trouver quelque chose. Mais après, il y a tout le reste du monde où on n'a pas forcément à côté de chez soi un bon hypnothérapeute et puis on ne sait pas forcément que ça existe et on ne sait pas forcément comment les filtrer. Donc moi, j'ai appris à faire ça et ce que je veux, c'est aller voir des bons hypnothérapeutes, enregistrer des super séances d'auto-hypnose, des séances d'auto-hypnose qui vont être longues, qui vont durer 45 minutes, 1 heure et qui vont avoir un vrai impact sur vous et que vous allez pouvoir suivre sans prendre aucun risque, avec des garanties de satisfaction, etc. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce projet il y a 2 mois à peu près pareil et j'ai déjà enregistré la première séance. Je suis allé à Nantes rencontrer une hypnothérapeute qui s'appelle Anaïs Rémy. On a enregistré une séance d'hypnose qui dure, alors j'ai fini le montage il y a quelques jours de cette séance, qui dure donc 55 minutes et la thématique c'est comment vaincre la colère et gérer ses émotions, qui est une thématique qui intéresse beaucoup de personnes qui me suivent. Et donc je suis super fier d'avoir réussi à mettre en place ce projet. Donc Anaïs a écrit un script, elle a mis je crois entre 15 et 20 heures pour écrire ce script, ça prend vraiment beaucoup de temps. On l'a enregistré ensemble, ça nous a pris une demi-journée. Moi derrière, il y a eu 20 heures de montage et de mixage audio pour mettre des musiques, amplifier les effets. Et j'ai fait ce que j'appelle alors de l'hypnose augmentée. Donc on met un casque audio, on écoute ça, il y a la musique qui va amplifier le son, qui va amplifier les effets de la séance. Et c'est vraiment super parce que si vous avez des soucis que vous voulez régler, l'hypnose, ça peut vous aider à régler la majorité de vos soucis. Donc là, je suis en train de... Donc je l'ai fini, la séance est faite. Faut que je fasse quelques vidéos de présentation. D'ailleurs, je vais les tourner ici, je pense. Pour les personnes du coup qui suivront ces formations pour expliquer ce que c'est que l'hypnose, comment suivre la séance, quel casque faut avoir parce que c'est quand même mieux d'avoir un casque audio comme celui-ci. Bon, ça c'est un super casque, mais il y a d'autres casques qui sont plus abordables aussi pour suivre les séances. Voilà, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, etc. etc. Il faut que je fasse donc la page de présentation et voilà. Donc 3 projets majeurs pour l'instant pour début 2018, en tout cas, enfin le début de... C'est pas début 2018 parce qu'on est en juin, mais les mois à venir. Donc le club que je veux développer et que je vais sortir assez rapidement, les séances d'auto-hypnose que je vais essayer de développer, mais là il faut que je trouve des hypnothérapeutes, c'est pas quelque chose de simple. Donc si vous en connaissez et si les hypnothérapeutes, en fait le système est simple, les hypnothérapeutes enregistrent la séance, moi je me déplace avec du matériel professionnel pour les enregistrer
Et ensuite, eh bien, leur promotion est faite sur Pensez Agir gratuitement. En fait, c'est juste un échange gagnant-gagnant de bons procédés. Et le site aujourd'hui, vous voyez, fait 1 200 000 visiteurs uniques par an. Donc, si vous êtes hypnothérapeute et que vous êtes du coup sélectionné pour faire partie des partenaires de Pensez Agir, et donc je fais votre promotion sur Pensez Agir, c'est plutôt pas mal pour développer une clientèle quand on est hypnothérapeute. Donc, si jamais vous connaissez des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur pensezagir.fr, vous cherchez le menu contact, ou alors vous allez dans la description de cette vidéo, il y aura aussi une adresse mail pour me contacter. Voilà, je vais regarder mes notes pour savoir si je vous ai parlé de tout. Oui, pourquoi est-ce que j'ai arrêté, comment expliquer, est-ce que j'ai aujourd'hui tout délégué, mon passage en tant que salarié. Je vous ai expliqué la fiscalisation en France, pourquoi est-ce que j'ai pris 15 kilos, j'en ai perdu 12 en 2 mois. Si jamais ça vous intéresse que je vous parle aussi de cette perte de poids et de comment perdre du poids facilement, parce que franchement c'est pas compliqué, mais c'est juste une question de mental, hein, je vous le dis. Vous me mettez aussi dans les commentaires vos questions. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, eh bien dites-le moi en commentaire. Sachez que je lis tous les commentaires, hein. Aujourd'hui on est 5000 abonnés sur Pensez Agir, donc c'est encore largement facile de lire tous les commentaires. C'est très simple pour moi, donc profitez-en, posez-moi vos questions et soit je vous référencerai une vidéo si la question a déjà été traitée, soit je ferai une nouvelle vidéo pour traiter la question. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis ça va me permettre aussi de relancer la chaîne, vous allez m'aider à relancer la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Peut-être que vous avez des proches qui ont des projets, qui sont entrepreneurs et qui galèrent. Eh bien, alors qu'il y a d'autres personnes qui galèrent. Moi j'ai toujours le smile, j'ai toujours la motivation. C'est juste qu'il a fallu que je fasse un choix compliqué pour moi qui était de me sortir de ma société pour pouvoir réinvestir et donc j'ai dû redevenir salarié et je me suis rendu compte que décidément c'était pas pour moi et donc là maintenant je repars sur le développement de la société. J'ai quelques mois devant moi, j'ai pas non plus énormément de mois pour tout redévelopper, mais là ça commence à vraiment bien marcher parce que comme vous le voyez il y a beaucoup plus de monde sur le site et donc forcément le chiffre d'affaires augmente. Et je réinvestis tout ce que je gagne pour l'instant pour développer le projet, je le réinvestis pour vous, pour pouvoir créer des vidéos comme celle-ci, pour pouvoir me retrouver dans des endroits aussi comme ceci, pour partager avec vous tout ça, pour aussi pour pouvoir trouver les hypnothérapeutes qui vont me permettre de faire ça, pour acheter du matériel, pour tourner les formations, bref. Pour développer une société, c'est bien sûr un énorme projet. Ça fait déjà 6 ans que je développe ce projet. Le projet rapporte de l'argent, mais pas assez pour en vivre encore aujourd'hui, même si c'est en bonne voie. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, alors si vous tombez sur cette vidéo, c'est un peu bizarre si c'est la première que vous voyez, mais il y a déjà, alors je regardais tout à l'heure, 186 vidéos qui ont été publiées sur la chaîne. Il y a plein de conseils. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!